Alors on se pose donc la question, l'histoire de l'Église. Comment l'histoire de l'Église s'est déroulée depuis le premier siècle? Derrière cette histoire se cachent beaucoup de choses pernicieuses qui sont glissées. D'où la nécessité de comprendre l'histoire de l'Église. Si on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne pourra pas comprendre pourquoi on est en train de dénoncer. Par conséquent, on ne pourra pas savoir comment se préparer pour l'avenir. Les nouveaux Jean-Baptiste, aucun système religieux ne les a fabriqués. Dieu les a formés dans l'homme. Les nouveaux Jean-Baptiste, ils sont le produit divin de l'école du désert de la vie. Les nouveaux Jean-Baptiste, le rhéma de la parole de Dieu leur est adressé. Les nouveaux Jean-Baptiste, cette femme était en train de louer le Seigneur. Elle dit, oui, vous louez le Seigneur, mais la façon dont vous vous habillez, Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas. Et ces autres sœurs, ne les écoutez pas. Elles louaient seulement le Seigneur, elles louaient seulement le Seigneur. Et les deux femmes disaient, oui, vous louez le Seigneur, mais la façon dont vous vous habillez, Dieu n'aime pas. Et les autres femmes ne les écoutaient pas, elles continuaient à louer le Seigneur. Tout ce que le Créateur a mis dans l'univers est parfait et n'a pas besoin d'être modifié. Tout ce que le Créateur a mis dans l'univers n'a pas besoin d'être modifié par quiconque. Et quiconque touche à ce qui a été mis de façon parfaite par le Créateur de l'univers touche à la souveraineté. Jésus lui dit, toi, tu es docteur des hommes d'Israël, tu ne connais pas ces choses. Il a dit à Jésus, tu es un docteur venu de Dieu. Parce que la doctrine de Jésus ne venait pas d'un homme, elle venait de Dieu. Donc, la cérémonie de consécration des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu que vous voyez là, c'est un héritage de l'Église catholique romaine. Donc, tu as quitté Babylone, tu es encore entré dans Babylone. La réforme, c'est pas l'Église. 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 Il transforme son ennemi en ami. Mes amis, il faudrait qu'on puisse s'engager à fond, car Jésus revient bientôt. Il viendra chercher une église sans tache ni ride. Es-tu prêt, mon ami? Es-tu prêt, mon ami? Car il viendra, il frappe à la porte de ton cœur. Si tu l'entends, ouvre la porte et il rentrera. Il va souper avec toi. Alléluia. Viens, oh Seigneur, Seigneur, viens en moi, viens en moi, viens en moi, viens en moi, Esprit, viens. Esprit, viens, prends la vie, prends mon cœur, prends mon âme aujourd'hui. La réforme, c'est pas l'Église. 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 Que le Seigneur te bénisse. La réforme, c'est pas l'Église. Toute la création t'adore. Tu es le véritable au-dessus de tout. Péché, guerre à tout esclavage, enfant de Dieu, debout sois un soldat. Guerre à Satan, qu'un noble saint courage, arme ton bras. Sois vaillant au combat, oh prends courage, armée de l'Éternel. Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Oh prends courage, armée de l'Éternel. Dieu t'a formé
en marche vers le ciel. Guerre à l'orgueil qui ruine à notre terre, nous éloignant de notre Créateur et séparant le frère de son frère, crucifiant enfin le Rédempteur. On prend courage et armé de l'Éternel. Dieu t'a formé en marche vers le ciel. On prend courage, armé de l'Éternel. Dieu t'a formé en marche vers le ciel. L'envie au mensonge, à la haine, par ton esprit, Dieu d'amour et de paix. Toi seul tu peux briser la forte chaîne et libérer le captif à jamais. On prend courage, armé de l'Éternel. Dieu t'a formé en marche vers le ciel. On prend courage, armé de l'Éternel. Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Guerre au fléau, guerre à l'ivrognerie, à l'avarice, à toute impureté. Soldats de Dieu, qu'une sainte furie brûlant ton cœur contre l'iniquité. On prend courage, armé de l'Éternel. Dieu t'a formé en marche vers le ciel. On prend courage, armé de l'Éternel. Dieu t'a formé en marche vers le ciel. On prend courage, armé de l'Éternel. Dieu t'a formé en marche vers le ciel. On prend courage, armé de l'Éternel. Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce que tu nous as rendu possible encore, de nous réunir encore en ce jour pour un autre rendez-vous avec toi. Merci Seigneur parce que selon ta promesse, tu as promis d'être au milieu de nous lorsque nous nous réunirons en ton nom. Nous nous réunissons aujourd'hui dans ton nom Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu es au milieu de nous. Enfants de Dieu, vous qui m'écoutez aujourd'hui, prenez courage parce que Dieu, l'Éternel des armées, t'a formé, c'est pour la marche vers le ciel. Voilà pourquoi nous sommes ici, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Voilà pourquoi nous sommes là. Merci Seigneur parce que tu as rendu cela possible. Merci pour tous les bienfaits que tu fais dans notre vie. Je prie Père de gloire que ce moment soit également pour te glorifier. Que ça transforme la vie des sœurs, des frères et de tous ceux-là qui te cherchaient avec tâton. Merci Seigneur parce que c'est le moment de ta révélation. C'est le moment de ta parole glorieuse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors je pose directement la question comme ça la sœur. C'est quoi le jeûne pour toi? Le jeûne pour moi, c'est lorsqu'on prend un moment de retrait devant Dieu et qu'on se retire dans la sanctification, pleinement dans la sanctification. Le jeûne pour moi, c'est un moment dans lequel où on est avec Dieu, un moment où nous sommes dans la sainteté avec l'Éternel, un moment où on se retire du monde, un moment où nous sommes en pleine communion avec l'Éternel, en évitant toute forme de mal au milieu de nous. Amen. Amen. Je parie que si on continue à poser ces questions comme ça à tout le monde, à toutes les dénominations, on aura plusieurs définitions du jeûne. Mais Dieu merci, Dieu nous a donné sa parole et dans sa parole, il nous indique clairement ce que le jeûne. Voilà pourquoi ce matin, nous allons essayer de nous pencher sur le jeûne tel que Dieu veut. Amen. Pas le jeûne tel que la sœur veut, tel que le frère veut, pas le jeûne tel que telle personne veut, mais le jeûne tel que Dieu veut. Et pour cela, nous allons ouvrir la sainte parole du Seigneur, sa sainte parole, sa parole bénie, la direction qu'il nous a donnée pour toujours. Amen. Dis à ton voisin, si tu t'égares à tout moment, dis à ton voisin, si tu t'égares à tout moment, sache que tu as la parole de Dieu, la boussole qui indique toujours le nom céleste. Alléluia. Quand les marins s'égarent sur la mer, leur boussole indique le nom. À partir de là, ils peuvent se repérer où est le sud, où est le nord. Alléluia. Alors, Seigneur, nous allons te prier que tu nous enseignes également aujourd'hui par rapport au jeûne. Le jeûne tel que Dieu veut. Le jeûne, c'est le titre de notre enseignement aujourd'hui. Le jeûne tel que Dieu veut. Amen. Alors,
Pour plus de renseignements encore dans la Bible, je vais proposer des versets que vous, à la maison, vous pouvez prendre et lire doucement, véritablement doucement. S'il vous plaît, ne parcourez pas votre Bible à la hâte. La Bible n'est pas un livre ordinaire qu'il faut lire n'importe comment. Ce n'est pas un livre d'histoire, un recueil d'histoire où on dit j'aime l'histoire de Esther et autres. C'est pas de ça dont il est question. Il faut que quand tu prends ta Bible, tu comprennes que c'est la parole de Dieu pour notre génération, particulièrement pour toi. Amen. Donc je vous propose de lire doucement Matthieu le chapitre 6, le verset 7, le chapitre 21, le verset 22. Dans le livre de Marc également, vous allez prendre le verset, je recommence encore, Matthieu chapitre 6, le verset 7, ou bien Matthieu chapitre 6 jusqu'au chapitre 7, le verset 21, le chapitre 21 de Matthieu, le verset 22. Marc au chapitre 11, du verset 23 au verset 25. Luc au chapitre 11, le verset 5 au verset 13. J'espère que vous avez rapide là, les sœurs et les frères bien-aimés. Philippiens chapitre 4, le verset 6 à 8. Jacques chapitre 4. Philippiens chapitre 4, verset 6 à 8. Jacques chapitre 4, les versets 1 à 10. Puis 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. Je reconnais que très souvent beaucoup de personnes sont plaintes que je parle vite, mais je ne peux pas faire autrement. C'est ça c'est mon caractère. Donc, si vous avez ces CD, repassez si vous le pouvez. 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. Proverbes, le livre de Proverbes maintenant, chapitre 13, le verset 3 à 4. Proverbes chapitre 13, le verset 3 à 4. Vous lisez doucement, le Saint-Esprit vous conduira. Chapitre 15, le verset 16. Chapitre 16, le verset 30. Chapitre 17, le verset 19. Puis le chapitre 13, le verset 13. Je recommence pour Proverbes, chapitre 13, verset 3 à 4. Chapitre 15, le verset 16. Chapitre 16, verset 30. Puis chapitre 17, le verset 19. Puis le chapitre 13, le verset 13. Amen. Donc pour ce qui est de ce sujet des jeunes, le jeune tel que Dieu veut, très souvent, nous désirons servir Dieu, mais nous ne savons pas comment y parvenir. L'homme dans son être a soif de l'éternité. C'est ce que Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11 nous dit, que Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Amen. Et le Dieu de l'éternité laisse très souvent ou encore laisser avant qu'on le cherche à tâtons. Mais maintenant, quelqu'un dit maintenant. Alléluia. Amen. Mais maintenant, il y a un chemin tout indiqué par lequel chaque être humain devrait le voir clairement. Amen. Oui, dans Actes chapitre 17, il dit que ce Dieu l'a laissé avant qu'on le cherche à par tâtons. Mais amen. Dans Éphésiens chapitre 17, chapitre 4, le verset 17, il dit clairement ceci, qu'il a laissé que les païens suivaient sa propre voie, chacun suivait sa propre voie. Amen. Quand on ne reconnaît pas ce chemin unique tracé par le Dieu des cieux et de tout l'univers, on est en proie à plusieurs formes de déviation que l'on rencontre aujourd'hui. C'est donc ce qu'on appelle la religion. Donc la religion, ce sont des différents moyens qui sont mis en place par les hommes, très souvent inspirés par des démons pour retrouver Dieu. Donc on arrive donc à un dilemme. Dieu donne le chemin unique pour arriver à lui. Ceux-ci choisissent leur propre chemin pensant arriver à Dieu. Qui des deux homme ou Dieu est fou? Comment Dieu peut-il proposer un chemin? Il dit, voici le chemin pour arriver à moi. Puisque à la croix, Jésus a rétabli le lien qui était brisé entre Dieu et les hommes. Alléluia. Maintenant, les êtres humains cherchent. D'autres font des ascèses, d'autres font des voyages astrales, d'autres font des méditations, d'autres partent en Égypte apprendre, d'autres font des différents enseignements, d'autres partent au séminaire pour chercher la voie, pour retrouver le Seigneur. Amen. Dis à ton voisin, le chemin n'est pas un lieu, n'est pas un endroit, c'est une personne. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Dans les systèmes religieux, on retrouve quelques rites variant d'une manière à l'autre, mais le fond reste le même. Prenons le cas de la pratique du jeûne et voyons la prescription divine par rapport à ce thème. À ce seul sujet, on peut consacrer toute une vie sans jamais arriver à faire comprendre aux gens de laisser les idées humaines compliquées pour embrasser la simplicité. Quelqu'un dit simplicité. Oui, simplicité des prescriptions du Dieu révélé dans la Bible. Amen. Donc on va voir en premier lieu le jeûne tel que Dieu le voit et tel que Dieu le veut. Le jeûne tel que Dieu le voit. Amen. Quelqu'un dit le jeûne tel que Dieu le voit. Le jeûne tel que Dieu le voit. Et tel que Dieu le veut. Et tel que Dieu le veut. Donc si vous êtes à la maison, vous écoutez entièrement, vous écoutez maintenant. C'est ici donc l'occasion de vérifier véritablement si vous avez toujours jeûné. Si c'est de la façon dont la Bible dit. Voilà pourquoi il faut suivre cet enseignement avec votre Bible et ouvrir la Bible telle et vérifier ce qui est dit. Donc vous devez prendre chaque mot, chaque enseignement et passer au créneau de la Bible pour savoir si ce qu'on dit vient de Dieu. Amen. Donc commençons en remarquant donc que dans beaucoup de milieux dits chrétiens, les gens ne jeûnent pas. Ils disent que le Seigneur a déjà tout accompli, alors ils n'ont plus besoin de jeûner. Or, ce même Jésus a répondu à cette question. Amen. Il a répondu à cette question de jeûne en disant: les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Quelqu'un dit ils jeûneront. Dans Matthieu chapitre 9, le verset 15. Ceux qui ne veulent pas jeûner sont des gros mangeurs. Oui, si tu ne veux pas jeûner, tu es un gros mangeur.
Donc, toi qui entends ceci, est-ce que tu jeûnes? En fait, le jeûne fait partie de la vie chrétienne. Les disciples du Seigneur Jésus ont jeûné dans tout le Nouveau Testament. On le voit. Lisez 1 Corinthiens chapitre 9, verset 26 à 27. Chapitre 11, verset 1 et verset 27. Lisez Actes chapitre 13, le verset 1 à 3. Chapitre 10. Lisez chapitre 27. Lisez chapitre 28. Lisez 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 4 à 9, etc., etc. C'est grave. Donc aujourd'hui, les gens se cachent dans les religions et c'est ça le problème. Quelqu'un véhicule un message parce que son pasteur a dit, parce que leur fondateur a dit. Il ne vérifie pas dans la Bible. Il dit que Jésus a tout accompli. S'il a tout accompli, pourquoi tu pars dans la réunion? Pourquoi tu pries? Puisqu'en priant même, il sait même ce que tu vas lui demander. Dans ce cas, ne prie plus. Amen. La question que je vous pose donc à l'homme dedans, voulons-nous suivre vraiment Dieu ou nous voulons suivre les hommes? La réponse à cette question vous permettra de prendre position pour ce que vous croyez. Amen. La Bible dit que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme menteur. Ça c'est dans Romains chapitre 3 verset 4. Donc en écoutant cet enseignement que je pense que le Seigneur nous permettra d'être court aujourd'hui, tu dois soit continuer les rites avec tes religieux ou faire simplement ce que Dieu a ordonné. Amen. Donc, pour ce titre de jeunes, ouvrons nos Bibles, bien-aimés sœurs et frères, dans le livre de Luc, Ésaïe au chapitre 58. Ésaïe chapitre 58, ouvre ta Bible. Quelqu'un lève la Bible, ou quelqu'un lève sa Bible. Dis à ton voisin, voici la parole de l'éternité. Ça ne peut pas changer. Marche avec ta Bible. Vis ta Bible. Et le Dieu de la Bible sera avec toi. Ce n'est pas les prophéties de bénédiction sur toi. Ce ne sont pas des rituels. Parce qu'il est écrit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, en obéissant à ses commandements, alors, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Amen. Amen. Donc nous allons ouvrir la Bible dans le chapitre 58 d'Ésaïe et nous allons lire les versets 1 à 11. Souvenez-vous, le titre de cet enseignement c'est le jeûne tel que Dieu le voit. Amen. Amen. Prenons le verset 1 déjà. Prenons le verset 1. Alors, quand on lit au verset 1, quand vous lisez votre verset 1 d'Ésaïe, quelqu'un peut lire à haute voix? Est-ce que quelqu'un peut lire à haute voix? Ésaïe chapitre 1, chapitre 58, le verset 1. Ésaïe chapitre 58, le verset 1. Je lis au nom de Jésus. Oui. Crie à plein gosier. Oui. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. Amen. À la maison de Jacob ses péchés. Amen. Donc d'après ce premier verset, Dieu me demande, le Dieu Tout-Puissant me demande de parler à haute voix, comme je le parle maintenant, pour dénoncer tes péchés, toi qui m'écoutes maintenant. Alléluia. Amen. Dieu te fait comprendre que pour s'approcher de lui, il ne faut pas tolérer de péché dans sa vie. Amen. Mais c'est très grave. Aujourd'hui, comme au temps du prophète Ésaïe, les gens s'approchent de Dieu pour trouver solution à leurs problèmes. Ils cherchent Dieu pour besoin de mariage, d'autres pour la conception parce qu'ils n'ont pas d'enfants, d'autres parce qu'ils ont besoin de la guérison, ils sont malades, d'autres pour la délivrance, d'autres pour les guérisons, d'autres le chômage, de voyage et autres. Mais ils ne veulent pas se plier à la parole de Dieu et marcher comme ils veulent. Écoute bien ce que la Bible dit. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. Ça c'est dans Proverbe chapitre 28, le verset 9. Et Dieu est clair. Lisez doucement le psaume 119, le verset 4 et 9. Il dit que tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Et dans le verset 9, il dit comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Et il répond directement en se dirigeant d'après la voix de l'Éternel, la parole de l'Éternel. Donc la Bible dit dans Proverbe chapitre 10, le verset 24, c'est que redouble le méchant, c'est ce qui lui arrive, et c'est que désir légiste leur est accordé. Et aussi, préférez mes instructions à de l'argent. Proverbe chapitre 8, le verset 10, préférez mes instructions à de l'argent. Donc au lieu de chercher l'argent, l'emploi, le mariage, le voyage ou toute autre chose des mains du Seigneur Dieu, il faut plutôt chercher ce Dieu qui peut tout donner à tout moment et à tout moment pourvoir tes besoins. Amen. Amen. Car la Bible dit celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Proverbe chapitre 8, le verset 35. Donc lisez également le verset 36 doucement. Donc cherche à posséder celui qui donne la faveur et non la faveur. Dis à ton voisin, cherche à posséder. Cherche à posséder la personne qui a la faveur. La personne qui dispense la faveur. La personne qui dispense la faveur. Ne court pas derrière la faveur. Cherche cette personne. Amen. Amen. Prenons le verset 2. Lisons ce que le verset 2 dit. Verset 2. Oui. Tous les jours, ils me cherchent. Oui. Ils veulent connaître mes voies. Oui. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Oui. Et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Alléluia. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Amen. Amen. Donc au verset 2 d'Ésaïe 58, Dieu déclare donc que certaines personnes le cherchent tous les jours, mais ils n'ont pas
des réponses parce qu'ils n'ont pas respecté les principes d'approche dans sa présence. Oui, lisez 1 Timothée chapitre 2, le verset 8. Lisez Hébreux chapitre 3, les versets 12 et 13. Lisez chapitre 4, le verset 15 à 16. Lisez 1 Pierre chapitre 1, verset 14 à 17. Et Dieu dit dans ce verset que ces gens-là le cherchent ayant abandonné sa parole. Lis Psaume 119, verset 11, verset 29, verset 118, verset 102, etc. Il y en a tellement de versets concernant cela. Nous parlons là, je vous rappelle, du jeûne tel que Dieu veut. Amen. Quelle est la conséquence d'une telle façon de faire? C'est la frustration pure et simple. Les gens achètent les carnets de prière pour savoir comment prier, comment jeûner, afin d'avoir solution à leurs problèmes. Je pose donc la question, depuis que tu récites cette prière, qu'est-ce qui a changé? Religieux, quelqu'un dit religieux. Religieux. Oui. Arrête-toi maintenant et réfléchis. Si tu as devant ta porte une pierre sur laquelle tu heurtes tes pieds chaque fois, et tu as deux alternatives, soit tu enlèves la pierre et tu passes tranquillement, soit tu laisses la pierre là-bas, et chacune des fois que tu vas oublier, tu vas cogner les pieds là-dedans. Amen. Amen. Oui, tu vas pleurer. Le deuxième choix, tu vas pleurer bien tes orteils. Donc, de même, il y a une règle universelle qui stipule que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je sais que la religion à la peau dure revient à Dieu en commençant par brûler tous les chapelets. Tous tes chapelets. Quelqu'un dit chapelet. Chapelet. Oui. Tous tes chapelets, livrets de prières. Prière de Marie l'intercesseur, de la consolatrice, Marie qui dénoue les nœuds. Prière à Sainte Rita, Saint Joseph le protecteur, Saint Michel l'archange et toute autre bêtise de ces genres. Reviens à Dieu dans sa parole et fais ce qu'il te demande. Amen. Oui, dans cette suite de développement, il va vous dire pourquoi il faut brûler tout cela. La frustration dont je parlais tout à l'heure, c'est fait ressentir de la bouche de ceux-là qui cherchent Dieu sans repentance, sans réforme des voies. Alors on commence à citer les versets bibliques qui n'existent pas. Tu entends quelqu'un dire aide-toi et le ciel t'aidera. Tu lui dis, c'est écrit dans quel livre? Il dit, c'est mon prêtre qui m'a dit. Dis à ton voisin, il n'y a pas dans la Bible ces versets. Il n'y a pas dans la Bible ces versets. Même dans la pensée de Dieu. Même dans la pensée de Dieu. Dieu a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans moi vous ne pouvez rien faire. Dieu a dit, c'est moi qui produis en vous. Le vouloir et le faire. Alléluia. Amen. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on dit comme ça? On dit comme ça, aide-toi et le ciel t'aidera, parce qu'on veut déjà chercher une autre voie. Beaucoup de personnes qui parlent comme ça, vous voyez, ils veulent partir chez le marabout. Si c'est quelqu'un qui cherchait la guérison, il part chez le marabout en disant que Dieu a dit, vous entendez dans les philosophies, ils disent que même eux, ils travaillent avec le pouvoir de Dieu. Si vous allez chez mon marabout, là, j'ai trouvé la Bible là-bas, pour dire quoi? Qui croit aussi en Dieu. Autrement dit, c'est une source de guérison aussi, parce qu'on ne peut pas tenir ferme, parce qu'on ne connaît pas la voix du Seigneur. Amen. Amen. Alors que la Bible déclare clairement, condamne les actions des marabouts. Lisez votre livre dans Lévitique chapitre 20, le verset 6, dans Ésaïe chapitre 8, le verset 19, chapitre 30, le verset 1 à 3, chapitre 44, verset 9 à 20. Nous allons prendre le premier verset qui était là. Prenons le livre de Lévitique chapitre 20, parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Quand on dit n'allez pas chez les marabouts, n'allez pas chez les féticheurs, ils ne comprennent pas. Nous allons lire Lévitique chapitre 20, le verset 6. Lévitique, premier livre c'est Genèse, deuxième Exode. Lévitique chapitre 20, le verset 6 seulement. Allons-y. Lévitique chapitre 20, le verset 6. Je lis au nom de Jésus. Oui. Si quelqu'un s'agresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai du milieu de son peuple. Alléluia. Amen. Donc Dieu est très sévère. Au lieu de suivre, de demeurer ferme dans la parole de Dieu, écoutez ce que Dieu a dit. Enlevez dans ta vie ce qui empêche que Dieu réponde à ta prière. Les gens partent encore augmenter encore la colère. Non seulement tu vas souffrir cette maladie, Dieu dit qu'il va te retrancher. Donc même si tu es guéri, là, sache que tu es pourri. Sache que ton âme directement c'est en enfer. Amen. Mon cher ami, je sais que tu aimes trop les psaumes et ton pasteur ou ton prêtre t'a recommandé d'en éveiller. Il t'a peut-être prescrit le jeûne et la lecture de certains versets de la Bible. Laisse-moi te dire que tu ferais mieux d'aller reprendre ton argent que tu lui as versé. Parce que c'est un marabout déguisé en pasteur ou en prêtre. Tu as besoin de repentance et de réconciliation avec Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est la solution. Ce que tu dois faire, premièrement, c'est examiner ta propre vie. Amen. Examiner ta propre vie. Est-ce que ta vie est en règle avec Dieu? Ne manque pas. Tu as une conscience. Que dis-tu de la fornication? Qu'est-ce que tu dis de la fornication? Qu'est-ce que tu dis du mensonge? Que dis-tu du concubinage? Répondez. Vous ne répondez pas. Tu mets une vie de mensonge. Pour un rien, tu mens comme si tu respirais. Tu mens à propos de tes parents. Tu mens par rapport à la situation familiale. Tu mens à propos de ton âge. Tu mens. Quand on te demande où est-ce qu'il t'a pris de donner ce chaussures, tu dis c'est ma soeur qui est en Italie alors que tu as acheté en Kololo. Qu'est-ce qu'il y a? À bord de tes diplômes, tu mens. Ta virginité, tu dis que tu es vierge. Tu peux coudre ton vagin encore chez les médecins pour montrer que tu es. Oh mon Dieu, tu mens. Le mensonge c'est ta vie. Oh, Dieu te connaît. Dieu t'enverra en enfer si tu ne te repens pas. Combien de personnes se trouvent dans ton cœur que tu hais et que tu as juré de ne jamais pardonner? Tu es un meurtrier. Amen. Parce que la parole de Dieu déclare dans 1 Jean chapitre 3 verset 15 que si quelqu'un hait son frère, c'est un meurtrier. Donc tu es un tueur.
Dieu a dit que si tu ne pardonnes pas ces personnes, il ne te pardonnera pas non plus et n'exaucera pas tes prières. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 15, quand Jésus enseignant ceci à prier, il a dit pardonne-leur, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Lisez Marc chapitre 11, verset 25, verset 6 qu'on a lu tout à l'heure. Il a dit quoi? Il dit mais si vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose que quelqu'un pardonne afin que votre prière soit exaucée. Donc, l'une des choses qui peut bloquer la prière, ma chère, mon frère qui écoute maintenant, c'est que tu as quelqu'un dans ton cœur que tu n'as pas pardonné. Même s'il t'a fait n'importe quoi, tu dois pardonner. Tu vis avec quelqu'un qui est déjà marié, tu es un adultère. Hébreux chapitre 13, verset 4 dit que le lit conjugal soit exempté de souillure, car Dieu jugera les abominables et les impudiques. Amen. Et Apocalypse 21, verset 8. Lisez 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. Il y a tellement de versets bien aimés. Proverbe 6, chapitre, verset 20 à 35. Proverbe 7, tout le chapitre, et lisez entièrement. Dieu ne répond pas aux adultères. Quelqu'un dit Dieu ne répond pas aux adultères. Dieu ne répond pas aux adultères. Tu mènes une double vie et tu penses que tes proches ne voient pas. Dieu voit tout, absolument tout. Amen. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 4, verset 13, que nulle créature n'est cachée devant lui. Combien de fois as-tu déjà avorté? Tu dis que tu es fidèle à un seul petit ami. Tu es une prostituée. Repens-toi. Tu vends ton corps pour de l'argent. Ce corps ne t'appartient pas, c'est la propriété du Dieu très haut. Voilà pourquoi il te demandera des comptes. Ecclésiaste chapitre 12 verset 1 dit joue ta vie comme tu veux. Joue ta vie, mène ta vie comme tu veux, mais sache que Dieu t'appellera pour cela en jugement. Amen. Et dans le verset 19 et 20 de 1 Corinthiens chapitre 6, la Bible déclare que glorifiez Dieu donc dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Dans la version d'Abi de 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18, la Bible déclare clairement, il dit fuyez la fornication. Quelqu'un dit fuis la fornication. La fornication. Amen. Donc, que dis-tu donc de la colère qui t'anime? La convoitise sexuelle, la pornographie, la masturbation. Tu as de la bravoure pour boire de l'alcool. Soulard, repens-toi. Tu as tous les A1 des gens de ton quartier. Tu passes ton temps à mal parler de telle ou telle personne. C'est la calomnie. Et Dieu dit qu'il va retrancher tous ceux-là qui calomnient en secret leurs frères. Lisez Psaume 101 doucement. Tu joues au tiercé. Les boîtes de nuit, ton nom est écrit là-bas. Les rouges à lèvres et ton corps nu que tu présentes à qui veut aller en enfer avec tes mèches brésiliennes à la Mami Wata. Tu es une digne fille de Jézabel. La parole de Dieu dit qu'une femme ne doit pas porter les vêtements d'homme et vice versa. Lis Deutéronome chapitre 22 verset 7. Et la Bible dit que quiconque fait ces choses en abomination à l'Éternel. Amen. 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 Oui, je sais que vous n'aimez pas entendre ceci. On va revenir clairement et doucement sur l'habillement des femmes. Oui, vous n'avez pas aimé ceci, mais c'est le moment. Soit tu avais Jésus clairement, soit tu avais le monde. Tu portes tes pantalons, tes fesses en l'air, emballées comme si c'était la sauce tomate. Tu embasses là comme si c'était le spaghetti, comme si c'était le saucisson. Tu dois te désaucissonner. Alléluia. Amen. Et quand toi tu commences à écouter ces choses, tu commences à philosopher, tu raisonnes en disant est-ce que Dieu regarde à l'extérieur, Dieu regarde au cœur? Je te pose donc la question. Dieu a-t-il faux pour écrire cela dans sa parole? Il a dit là-bas dans Deutéronome chapitre 22 verset 5, il dit c'est une abomination pour un homme de porter les vêtements de femme ou pour une femme de porter les vêtements d'homme. Donc Dieu s'en fout si dans ta culture on attache le pain. Dieu s'en fout si en Écosse les hommes portent le pain. Quand la parole de Dieu sera lue là-bas, ils vont changer. Qu'ils l'admettent ou non. La Bible déclare que mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, ceux qui commettent les abominations, Apocalypse chapitre 21 verset 8, leur part sera dans l'état ardent de feu. Donc si tu veux, porte tes culottes, porte tes pantalons, fille. Porte tes cheveux de Mami Wata, cette mèche qu'on a consacrée au dieu hindou dans les temples, on vient te vendre. Tu portes les dieux étrangers, tu marches avec cela, après tu pries, tu jeûnes. Tu te mortifies le corps pour rien et tu cries. Dieu n'approche pas, tu ne te poses pas de questions. Répands-toi, répands-toi, répands-toi. Alléluia. Alléluia. Tu dis que tu ne trouves pas d'inconvénient. Dieu ne demande pas ton avis. Amen. Alors moi je te dis que s'il n'y a pas une différence entre toi et c'est quelqu'un qui est né de nouveau, s'il n'y a pas une nette différence entre toi et une mondaine, si dans l'extérieur on ne peut pas remarquer ce que tu vis, la façon de vivre, la façon de t'habiller, il y a un problème. Dans le livre des Cantiques où il est fait référence de la bien-aimée qui est Jésus-Christ, et de sa bien-aimée, il dit clairement dans le livre des Cantiques, il dit que ma bien-aimée est distinguée entre 10 000. Alléluia. Donc en te regardant on doit te distinguer. Donc l'église de Jésus-Christ, en regardant l'église de Jésus-Christ avec le monde, avec toute autre réunion, tout autre système de réunion, ça doit être distingué. Quelqu'un dit distingué. Distingué, ça veut dire qu'à vue d'œil, on doit remarquer que ici est différent. Amen. De la même façon, Dieu compte sur la femme parce que l'église représente une femme. La femme typifie l'église. Elle doit être distinguée. Quand on va te voir avec ton foulard, on va te poser la question, voici une vraie chrétienne. Amen. Alléluia. Donc on va revenir en détail sur cela. Amen. Donc si tu n'as pas cet habillement extérieur qui convient à la sainteté, comme le titre le dit au chapitre 2, tu as un autre esprit en toi. Cet esprit est du monde. C'est pour cela que tu aimes le monde. Cet esprit fait la guerre à ton âme maintenant que tu m'entends maintenant. Parce que tu vas commencer à raisonner. J'entends dans des maisons, certains disent qu'il est même qui? Oui, porte ton pantalon, ton
pantalon jean que tu plies, tu mets jusqu'à ce que tu regardes dans le miroir, tu dis que tu portes le feu sort. Dieu va te juger. Le feu qui sort là va te brûler, toi et tes fesses là que tu as montré. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu déclare que tu ne dois pas être conduit comme les païens qui marchent selon la convoitise de leur chair. La convoitise de leur chair. Autrement dit, les désirs qui sont dans l'âme, la convoitise qui est dans l'âme, c'est ta chair, ça se manifeste dans ta chair. Amen. Et que tu ne dois pas te conformer au siècle présent. En clair, tu ne dois pas te conformer à la mode. Ce n'est pas une option, c'est un commandement du Dieu Tout-Puissant. La Bible a clairement déclaré que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, prie en langue, fais chakara, 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 chakara. Ça, c'est l'esprit de Jézabel qui parle. Jean chapitre 4, verset 4, elle a dit, et Jean chapitre 2, verset 14 à 16, a dit que si quelqu'un aime le monde, n'aimez point le monde, bien aimé, n'aimez point le monde. Alors quand toi tu vois la télévision, au lieu de mettre les chaînes chrétiennes pour voir, tu es là pour voir MTV. Tu vois Trace, parce que tu veux voir le mode. Ce sont les Jennifer Lopez, les Shakira et autres là-bas qui t'évangélisent maintenant. Conséquent, tu veux marcher comme eux. Tu commences à tourner ton rein et tes fesses comme le Mami Wata. Répands-toi. Il te faut la délivrance. Amen. Donc la Bible déclare donc que c'est l'Esprit de Dieu qui verse l'amour dans notre cœur. Si tu as vraiment l'amour de Dieu versé pas donc dans ton cœur par le Saint-Esprit, alors tu vas aimer ce que la Bible déclare. Tu vas savoir que je suis le serviteur de Dieu envoyé pour cette époque. Si tu es quelque part, ton pasteur ou ton prophète ne te dit pas cela, il met lui d'onction sur toi. Sache que il confirme seulement ton allée direct pour l'enfer. Amen. Oui. Ta part de Saint-Esprit te conduit plutôt dans le monde. C'est pas croyable. Espèce de Jézabel. Quelqu'un dit Jézabel. Oui. Répands-toi. Penses-tu que ta vie plaît au Seigneur? Si c'est non, arrête-toi et prends une décision pour ta vie. Tu iras certainement en enfer si tu continues avec cette façon de vivre. Et toi, pasteur, toi qui m'écoutes maintenant, toi, prophète, qui t'a même donné le titre de prophète, qui laisse de telles choses, disant que cela n'est pas important, es-tu entré dans le conseil de Dieu pour savoir ce qui est important pour lui? Le prophète Samuel ne laissait aucune parole de Dieu tomber par terre. Et toi, tu laisses les femmes s'habiller n'importe comment. Dieu te demandera un jour les âmes de ces personnes. Parce que tu passes le temps dans la Bible à rechercher les versets bibliques qui parlent de l'argent. Espèce de descendant de Balaam, répands-toi et dis la vérité aux brebis du Seigneur. Il a dit que si ta justice ne dépasse pas celle des pharisiens, des sœurs catholiques, des femmes musulmanes, alors tu n'entreras pas au ciel. Tu passes seulement ton temps à prêcher sur l'argent. 15 minutes de prédication, 45 minutes pour l'argent, 3 heures pour l'argent, les dîmes, les offrandes, les projets de Babylone. Mais tu ne peux pas dire que quelqu'un s'habille bien parce que tu sais que toutes les sœurs sont sexy dans ton assemblée. Si tu dis comme ça, la majorité, comme ce sont les femmes, elles vont partir. Dis la vérité. Oui, les dîmes. On va revenir sur l'enseignement sur les dîmes. Alléluia. Oui, peut-être tu diras qui est même celui qui parle là, mais je suis serviteur de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Si tu relèves une seule parole tombée, je dirais directement que tu es de la sémence de Caïn. Tu es de Judas Iscariot, la même sémence. Ceux qui ne peuvent pas tenir ferme à la parole. Amen. Eux, s'ils adorent Dieu, tu vas me dire que tu pries, les gens tombent. La Bible déclare clairement que Judas avait pas au même ministère. C'était un apôtre, tu ne peux pas dire le contraire. Quand le Seigneur Jésus-Christ a envoyé les disciples 2 à 2, ils sont rentrés, se réjouissaient que les démons étaient soumis en son nom. Il était parmi, mais il n'a pas tenu ferme jusqu'à l'expérience de la chambre haute. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire aujourd'hui? Que peut-on dire des femmes qui se présentent devant Dieu sans foulard? Et les pasteurs ne veulent rien dire. Honte à toi, homme de Dieu. Tu as vendu ton droit d'aînesse. Reviens sur la saine doctrine. La saine doctrine. La saine doctrine. Je t'invite d'aller dans la Bible. Allez lire 1 Timothée, 2 Timothée et Tite. La règle de l'église. La façon de se conduire. 1 Corinthiens. Lis doucement et regarde ce que c'est que la saine doctrine. Le mot doctrine, veut dire enseignement, instruction. Quand on parle de la doctrine biblique, c'est l'enseignement biblique. C'est que la Bible enseigne. Toi, tu dis que la saine doctrine, on ne veut pas qu'on s'intéresse sur l'extérieur. Que l'extérieur n'a pas d'importance. Alors que ma Bible me fait comprendre dans le livre de Tite, au chapitre 2, que dit ce qui est conforme à la saine doctrine, aux saints enseignements que Dieu a enseignés. Dit que les femmes âgées doivent aussi, quelqu'un dit aussi, avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Voilà, c'est aux femmes qu'on a dit cela. Et toi, tu dis que la saine doctrine, que Dieu ne regarde pas à l'extérieur. Alléluia. Alléluia. Dis que la femme âgée doit aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Toi, peut-être tu vas m'écouter, tu vas dire que tu n'es pas une femme âgée. Oui. Alléluia. Oui, pour être âgé, il faut passer par la jeunesse. L'habitude est une seconde nature. Comment tu t'habilles maintenant? Tu penses que quand tu vas grandir, tu vas vieillir, là où tu vas bien sortir. J'ai vu de femmes âgées, véritablement âgées, porter le collant. Le ventre avait divisé en 4 divisions, comme Micheline. Tu dis bonjour maman, elle dit qui est ta mère parce qu'elle veut se sentir jeune. Pourquoi? L'esprit de Jézabel a calé sur elle depuis. Il vous faut la délivrance. La Bible déclare que cette femme âgée doit donner de bonnes instructions aux jeunes femmes. Pourquoi? Parce qu'étant le modèle, elles doivent enseigner les mêmes choses aux jeunes filles. Donc ce même enseignement, c'est pour toi. Quelqu'un dit la saine doctrine. La saine doctrine. Alléluia. Alléluia. Lisez doucement 1 Timothée chapitre 5 verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5 le verset 23. 1 Timothée chapitre 2 les versets 9 à 12. 1 Pierre chapitre 3 les versets 1 à 7. Tite chapitre 2 verset 1 à 6. Oh, il y a tellement de versets bien aimés. 1 Corinthiens 11 les versets 1 à 16. Lisez doucement. 1 Corinthiens 14 verset 34. Et toi femme, toi qui m'écoutes maintenant. Ah oui. Toi qui m'écoutes femme, tu ne diras plus jamais devant Dieu que c'est tel pasteur qui t'avait trompé parce que Dieu a fait que tu tombes sur cet enseignement
enseignement. Dieu a fait qu'on t'accorde ce CD. Si ton pasteur ne disait pas cela, je rends grâce à Dieu parce que tu ne vois pas mon visage. Parce que tu voyais mon visage, tu vas dire qui est celui-là. C'est cette voix que tu as écoutée qui va te juger en jugement. Oui, c'est la voix de la parole de Dieu qui te parle maintenant. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. C'est la voix du 7e ange qui parle là maintenant. Lis Apocalypse chapitre 11 verset 15. C'est la voix du 7e ange. La trompette de l'évangile est en train de sonner maintenant. Pour dire maintenant repentez-vous. Revenez sur la voie de la vérité. Amen. Amen. Tu ne dois plus te dire que c'est ton pasteur qui t'avait trompé parce que dès à présent tu connais. Tu connais la vérité. Tu continues à mettre tes pantalons, tes mini-jupes. C'est qu'en réalité tu es une fille de Mami Wata déguisée en apôtre de Christ. Déguisée en fille de Dieu. Alléluia. Jézabel déguisée en enfant de Dieu. Ton âme est chargée de désirs mondains que tu veux sanctifier. Dieu ne sanctifie pas ce genre de désirs. Oui, il faut que tu passes à la croix. Amen. Amen. Dieu ne sanctifie pas cela. Amen. Oui, mais il le fera si tu acceptes sa parole. Il va te sanctifier si tu acceptes sa parole. Alléluia. Pas la parole des séducteurs, pas la parole des agents sataniques déguisés en pasteurs au col en blanc qui se passent pour des grands pasteurs mais qui sont là pour dépouiller les familles. En fait, ces pasteurs désirent voir tes formes. Voilà pourquoi ils ont construit les estrades comme chez les mondains. Vous voyez, quand il y a des publicités, quand il y a des concerts de musique, il y a une estrade qui est élevée plus haut. Les gens qui passent en scène sont là-bas et les autres sont en public. C'est exactement comme ça qu'ils ont construit des dénominations. Le frère ou le pasteur a un grand siège là-bas avec sa femme. Quand les jeunes sœurs sont devant, elle se trémousse avec le pantalon. Il voit comment les fesses bougent de derrière. Pasteur, repens-toi. Sœur, repens-toi que je suis choriste. Et vous savez très bien que dans votre chorale, ce sont les coups bas, les petits amis. Si c'est celui-là là-bas, vous couchez ensemble, vous venez pleurer devant l'autel de Dieu. Versez des larmes d'hypocrisie. Dieu va vous demander des comptes. Repentez-vous maintenant. Repentez-vous maintenant. Repentez-vous maintenant. C'est pas étonnant que les femmes vivent dans l'immoralité. Les pasteurs également tombent dans les péchés avec des membres de leur assemblée. Bande de Laodicée, repentez-vous et revenez au Seigneur. Amen. Amen. Oui. Si tu as ce qui est saint en toi, même un peu, tu vas reconnaître que ce qui vient de te dire là, c'est de la vérité et que tu vis dans la souillure. Va dans le miroir. Après avoir quitté le miroir physique, quand tu mets tes mèches, qu'est-ce qui te passe dans la pensée? Prends maintenant le miroir de la parole de Dieu qui s'agit de ton âme pour regarder si ce que tu ressembles là, ton extérieur là, c'est ce que doit refléter la Bible. Amen, c'est dont la Bible parle. Le vrai miroir par rapport à ton âme, c'est ce qui est dans la Bible. Alors, ce que tu pars dans le miroir pour regarder là-bas, tu regardes l'extérieur de ton âme, des désirs qui est dans ton âme. C'est ça que tu as montré. Amen. Amen. Tes rouges à lèvres, ma soeur, tes pantalons, tes boîtes à bijoux et ces messages, tes phares, ou bien tu es devenu la voiture maintenant pour voir les phares. Tes phares là, ça va témoigner contre toi. Et toi et ton pasteur. Proverbe chapitre 6 verset 25. Proverbe chapitre 6 verset 25. Nous allons lire. Proverbe chapitre 6 verset 25. Oui. Oh mon Dieu, mon roi. Dans le livre de 2 rois, pendant que vous cherchez votre Bible, dans Proverbe chapitre 6 verset 25. Dans le livre de 2 rois chapitre 2, dans 2 rois chapitre 9 verset 30. La Bible déclare que Jézabel mit du phare à ses yeux pour séduire Jéhu qui entrait dans Israël. Alléluia. Proverbe chapitre 6 verset 25. Quelqu'un lit. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Séduit par les paupières. Par les paupières de la femme. Amen. Parce que vos paupières séduisent. Toi qui m'écoutes maintenant, pourquoi que tu dois poser la question, pourquoi tu mets ces âneries sur tes yeux? Tu mets l'autre bleu, l'autre blanc, l'autre noir. Tu es devenu le drapeau de la France? Tu es une Française ou quoi? Amen. Amen. Il dit ne te laisse pas séduire par ses paupières. Et toi, jeune homme, toi, pasteur, qui laisse ta femme s'habiller n'importe comment, tu la regardes, c'est quand elle s'habille comme Jézabel que tu dis tu es sexy. Pour montrer clairement qu'elle est identique au monde. Parce que dans le monde, on parle de séduction. Sexy, c'est vous dire tu es séduisante. Alors comme il te séduit comme ça, sache que ce n'est pas seulement toi qui séduis, qu'elle séduit, elle séduit tout autre homme. Et la Bible déclare que si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, elle a commis adultère. Bande d'adultère. Tu n'es qu'un fils de Akab qui a dépouillé son droit de naissance. Il a laissé le droit de naissance, la direction à Jézabel. Pas étonnant que cet esprit de Jézabel vienne dans l'église maintenant. Les femmes veulent enseigner. Les femmes veulent prendre l'autorité sur l'homme. Parce que c'est exactement la même chose que cette Jézabel a fait lorsqu'elle était là physiquement. Jézabel est venue dominer sur Akab. Akab, un faible homme dont il fallait la délivrance. Alléluia. A laissé la place à Jézabel. Jézabel prenait les décisions dans le pays. A fait entrer les dieux étrangers dans le pays, les prophètes étrangers dans le pays. Amen. 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 Donc peut-être tu as ton mari qui désire que tu t'habilles ainsi. S'il ne peut pas t'aimer quand tu es habillé à la manière de Dieu, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond en lui. Amen. C'est un fornicateur déguisé en frère en Christ. Quelqu'un dit c'est un fornicateur. Déguisé en frère en Christ. Alléluia. Dis à ta soeur qui te conduira certainement en enfer. Donc repentez-vous, espèce de couple sortissant de Sodome. Amen.
Donc les jeunes mènent leur vie n'importe comment, sans se soucier des recommandations de la Bible. Et quand ils sont pris dans les douleurs des liens et les liens qui sont les conséquences logiques de leur péché, de leur sale vie, ils commencent à chercher les sorciers pour les accuser. Regarde ta propre vie. N'es-tu pas désobéissante ou désobéissant au commandement de Dieu? Quand on arrive à la conséquence du péché dans nos vies, beaucoup vont de pasteur en pasteur, prophète en prophète. Vous voyez, il y a des autres qui ont l'huile d'onction chez eux. D'autres, j'ai d'ailleurs vu en passant ici, d'autres qui partent dans les assemblées parce que ils ont entendu que tel homme de Dieu vient ici dans ce pays ici. Ils portent les bidons, d'autres ont apporté 30 litres, ils payent le taxi avec des enfants dans la nuit pour qu'on sanctifie l'eau. Dis à ton voisin, quel que tu sois, ce que tu vas utiliser. Si tu n'as pas le cœur pur, si tu ne vis pas dans la Bible, si tu ne vis pas dans la Bible, le Dieu de la Bible n'est pas avec toi. Amen. Donc on vit la fornication, les prostituées portent chez les prêtres, on leur donne les, comment on appelle ça là, les chapelets. On donne les prières de Marie, prières de Sainte Rita. Oh, il nous faut la délivrance. Alléluia. Et les pasteurs, au lieu de leur dire la vérité aussi, qui va les rendre libres, préfèrent prier pour eux. Leur prescrit de lire les psaumes et jeûner. Quand ces personnes sont issues des familles riches, alors voilà, ton père c'est qui? Ta mère c'est qui? Il va venir chez vous prier pour vous, ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Ils regardent l'argent qui est derrière. Parce qu'ils vont dire qu'on ne vient pas le chercher les serviteurs de Dieu le même vie. Parce qu'ils savent qu'on va les recevoir, on va faire des grands festins. Pasteur, répands-toi. Si tu as faim, on va travailler. Tu viens te cacher dans les robes noires. Qui t'a donné la robe noire? Tu es un gourou. Les disciples de Jésus n'avaient pas de robes noires. Jésus-Christ n'avait pas de robe spéciale pour le ministère. La Bible déclare que l'apôtre Paul avait un seul manteau. Il était dans une autre ville, il a dit en venant de Troas là-bas, garde-moi mon manteau parce qu'il devait passer l'hiver ici là. Toi maintenant, c'est le sap. Si tu n'as pas le pointini, il est passé, c'est la référence maintenant. Les pasteurs qui chôlent les cheveux, ils font des maquillages. Le doigt est noir, la bouche est rouge. D'autres mettent les noix à lèvres. Il vous faut la délivrance. Amen. Mami Wata vous a absorbé. Alléluia. La reine des côtes est dans l'église, ma soeur. La reine des côtes est dans l'église. Amen. Il faut la beauté au dehors. Amen. Ok. Et les pasteurs, au lieu de prier, donc comme il disait, ils disent la vérité aux gens. Ils ne veulent pas dire la vérité. Dis à ton voisin, à ton pasteur, dis la vérité. Dis la vérité. Pasteur, dis la vérité. Alléluia. Oui, qui veut que votre pasteur dise la vérité. Donc si tu es venu dans cette salle, si tu écoutes maintenant là, par méga, et que Dieu a permis que cet enseignement tombe entre tes mains, alors il faut comprendre que c'est la vérité. Il faut que tu rentres dans ton milieu dans lequel tu étais maintenant. Tu commences à observer ta propre vie. Tu observes la femme du pasteur. Tu observes la femme des anciens. Ne vous inquiétez même pas. On va prêcher, on va enseigner sur l'église selon Dieu. Vous allez voir que la formation, la façon qu'ils font là, les autres choses là, ne sont pas conformes à la Bible. Amen. Amen. Mon cher, si tu écoutes ceci, il faut être en règle maintenant avec Dieu. Sache que tu as un accès direct au trône de Dieu. Tu n'as pas besoin de passer par un pasteur. Donc vous allez chez les pasteurs, les prophètes en prophète. Pasteur, il n'y a rien pour moi, il n'y a pas de prophétie. Et vous laissez la Bible. Il y a des gens qui font 20 ans. Quand tu dis ouvre Marc, il ne sait pas où il y a Marc. Tu dis ouvre Abaco, il dit Abakwa. Parce qu'il ne connaît pas qu'Abaco se trouve dans la Bible. Mais il court chez le pasteur. Vous entendez quand il a un problème, il dit que j'ai mon pasteur. Donc c'est devenu comme dans le monde quand quelqu'un dit qu'il a son avocat. Hein? Le pasteur. Quelqu'un dit qu'il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Amen. Dites par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père. Voici la chose. Si tu m'écoutes maintenant et que tu sors de la dénomination qu'on appelle catholique, la grande Babylone, chez vous on va enseigner qu'il faut prier Marie parce que Marie dans Jean chapitre 2 à la noce de Canaan, il a demandé que tout ce qu'il fait c'est tout ce qu'il va vous dire. Alors vous avez conclu en disant que quand une mère demande quelque chose à un fils, le fils ne peut pas refuser. Voilà pourquoi on passe mieux à la mère pour que la mère corrompe. Au ciel, mon cher ami, avec tes idées corrompues des papes là, il n'y a pas de négociation. La Bible déclare qu'il y a un seul chemin entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas sa mère là-bas, elle n'est pas corrédentrice. Elle est morte, elle est dans la tombe, elle attend la résurrection comme tout le monde. Amen. 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 Elle n'est pas avocate. Elle était un être humain comme toi et moi. Donc sache que tu veux aller jeûner en priant Marie comme tu pries là, comme il disait ici au début. Quand tu pries Marie, tu énerves Dieu. Quand tu pries les anges, tu énerves Dieu. Dieu a donné, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a un dilemme. Dieu donne le chemin, nous cherchons les moyens pour y arriver. Dieu a donné le chemin, a déjà prouvé le moyen. Jésus a dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Quelqu'un dit en mon nom. Je le ferai. Alléluia. Dans Jean chapitre 15, il a dit ça. Il dit tout ce que vous demanderez au Père, mes disciples, en mon nom. Donc quand tu passes par Marie, ça suppose que tu n'as pas connu l'expérience de la nouvelle naissance. Parce que si tu es né de nouveau, tu dois savoir qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Et que c'est uniquement par lui qu'on peut avoir accès à Dieu. Amen. C'est Marie qui est morte sur la croix pour toi. C'est l'archange Michael. Tu as vu une seule personne dans la Bible. Déjà que tu ne lis pas la Bible. Tu as vu une seule personne dans la Bible qui a prié les anges. Dis à ton voisin, repens-toi. Amen.
Donc si tu n'es pas en règle avec le Seigneur, tu ferais mieux de te repentir maintenant et changer de vie. Sinon à la fin de tes jeûnes et de tes prières, tu diras comme au verset 3, que nous sert de jeûner, si tu ne le vois pas, de mortifier. Je parle du verset 3 d'Ésaïe 58 là, parce qu'on a dit qu'on devait prendre Ésaïe 58, verset 1 à 11. Le verset 3 dit quoi? Que nous sert de jeûner, si tu ne le vois pas. C'est exactement ce qui se passe. Il y a des moments où des gens disent carême, nous on a un carême de 40 jours. Et les gens ne comprennent pas qu'ils sont sur les processions démoniaques de Astarte dans l'Empire romain, qu'on est en train de répliquer encore dans l'église catholique. Les 40 jours là, ce sont les 40 jours où les gens faisaient la cesse dans la cité, dans la religion où Isis et Osiris étaient des dieux et des déesses. Donc vous faites la même chose maintenant, vous pensez, vous faites ça pour Dieu. Alléluia. Et tu fais comme ça le soir, tu forniques. Tu fais comme ça le soir, tu mens. Donc quand vous allez faire cela, après avoir fait comme ça, tu vas maigrir. Tu as de faire la grève de la faim. Quelqu'un dit grève de la faim. Donc ça ne sert absolument à rien. Amen. Donc tu vas dire au verset 3, regardez le verset 3, il dit que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Alléluia. Je vais t'inviter à lire doucement Zacharie chapitre 7. Ouvre le livre dans Zacharie chapitre 7, tu lis doucement. Toi qui es à la maison. Toi qui es à la maison, lis Zacharie chapitre 7 doucement. Dieu dit au verset 13 de Zacharie que quand il t'appelle, si tu ne réponds pas, alors quand toi aussi tu vas appeler, il restera mieux de tes cris. Amen. C'est la même chose qu'il répète encore dans Proverbe chapitre 1, verset 23 à 33. Amen. Alors donc mon cher ami, mon cher frère, ma chère soeur, toi qui n'es pas encore régénéré, si tu veux prier et jeûner comme Dieu veut, laisse-moi te dire une fois de plus que tu dois reconsidérer ta vie à la lumière de la parole de Dieu. Car il y a un jeûne dont Dieu aime. Amen. Je crois pour ma part que tu désires jeûner comme Dieu veut, n'est-ce pas? N'est-ce pas, tu veux jeûner, toi qui m'écoutes maintenant. Tu veux jeûner comme Dieu aime. Peut-être c'était l'ignorant qui te faisait pour courir derrière les prêtres, courir derrière le pasteur en disant comment il doit jeûner, comment il doit faire pour avoir accès à Dieu. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a une soif pour connaître Dieu, pour connaître. Mais je veux que tu recommences, que tu recomprennes ce que j'ai dit ici dès le départ. Ne poursuis pas les bénédictions, ne pas jeûner parce que tu veux te marier, ne pas jeûner parce que les sociétés te dérangent. Va vers Jésus tout simplement. Alléluia. Amen. Maintenant quand tu vas à Jésus-Christ, tu es réconcilié avec lui, alors tu peux jeûner maintenant conformément à toutes choses que selon qui va te conduire. Amen. Donc quand tu vas pour jeûner, tu vas maintenant jeûner conformément à sa parole. Donc considère ta vie à la lumière de la parole de Dieu. C'est-à-dire quoi? Assieds-toi seul à seul dans ta chambre, comme il a dit dans Matthieu chapitre 6. Prends la parole de Dieu, examine ta vie. Est-ce que la façon dont je vis? Il y a des gens qui vivent dans une maison. Le mari vit ici, il y a une femme ici, mais le mari ne connaît pas. La femme ne connaît pas qu'il a une autre femme ailleurs. Mais il est là, il est fidèle à la maison. Il est simple, il dit mon mari ne dérange pas. Pourtant quand il sort du travail avant d'arriver à la maison, il a un deuxième bureau. Souvenez-vous, le serpent ne dérange pas, il ne fait pas de bruit. Il peut entrer chez toi, il peut entrer dans cette assemblée si maintenant le serpent, en tournant comme ça, personne n'entend. Mais il faut lui piétiner la queue, tu vas savoir qu'il a un venin. Donc quand quelqu'un est simple, ça ne veut pas dire qu'il vit la parole de Dieu. Toi-même maintenant, prends la Bible, tu dis Seigneur, je suis fatigué par ces choses, par ces raconteries de prêtres et de pasteurs. Je veux avoir une relation personnelle avec toi. Quand tu fais cela, Dieu va dire voici ma fille, mon fils a compris que c'est moi qu'il faut chercher. Pas une église, pas une assemblée, pas une dénomination. Amen. 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 Je sais que c'est pas ignorant donc que tu l'as fait, d'accord? Alors écoute ce que maintenant que Dieu dit. Il dit voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement vos mercenaires, vos prochains. Amen. Lisez doucement Psaume 81 verset 10 à 14 et vous allez voir. Alors pose-toi la question, quels sont tes penchants quand tu vas rentrer dans ta chambre? Il dit, quand tu jeûnes, tu te livres à tes mauvais penchants. Donc ça veut dire que ce qui empêche à Dieu de répondre à tes jeûnes, à tes cris, à tes prières, tu as les penchants. Donc chaque fois quand tu jeûnes, tu pries. Alors et que rien ne change, alors forcément il y a quelque chose qui bloque. Lisez Isaïe 59. Il dit sa main n'est pas coupée pour sauver, ni ses oreilles sont dues pour entendre. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, qui l'empêchent de vous exaucer. C'est ce qu'il a dit. Alléluia. Donc quand tu pries, ça ne répond pas, remets-toi en cause. Le problème n'est jamais du côté de Dieu, mon Seigneur. Alléluia. Le problème est toujours, quelqu'un dit toujours, le problème est toujours de notre côté, de mon côté. Amen. Donc si je prie, si tu pries, si la famille prie, rien ne change. Vous jeûnez, ça ne change pas. Alors il faut regarder votre mauvais penchant. Il dit, voici le jour de votre jeûne. Le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Et vous traitez durement votre prochain, votre mercenaire. Ça c'est le verset suivant dans le livre d'Ésaïe 58. Alors, pose-toi la question quand tu vas rentrer dans ta chambre. Quels sont mes mauvais penchants? As-tu sondé ton cœur? Je crois qu'il y en a encore. Amen. Voici ce qui bloque tes prières et tes jeûnes. Amen. Ce n'est pas Satan, ce n'est pas ta grand-mère au village. Non. Ce ne sont pas les sorciers. Parce que si tu es enfant de Dieu, tu vis selon la parole de Dieu. La Bible déclare clairement que l'Éternel veillera sur toi. Il a déclaré clairement que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme de Tout-Puissant. Alors pose-toi la question, est-ce que tu reposes sur l'abri du Très-Haut?
Être sous l'abri du Très-Haut, ça veut dire vivre dans sa parole. Jésus a dit que si vous gardez ma parole, c'est là où alors que je vous aimerai et je me ferai connaître à vous. Amen. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Donc quand tu crains l'Éternel, son ange est à côté de toi. L'ange de l'Éternel est à côté de toi. Et dans ce cas, d'où vient le sorcier? Le sorcier est-il plus grand que l'ange? Oh bien-aimé, que Dieu te bénisse et qu'il te donne de comprendre. Amen. Donc ce sont les penchants de ton cœur qui empêchent l'exaucement de tes prières. C'est pas Satan. Laisse Satan tranquille et suis Dieu. Amen. Lisons le verset 4 d'Ésaïe. Verset 4 d'Ésaïe. Alléluia. Alléluia. Verset 4 d'Ésaïe 59. Verset 4. Verset 4 d'Ésaïe 59. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Oui. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Que votre voix soit entendue en vous. Alléluia. Écoutons ce que la Bible dit encore. Il dit quoi? Quand vous lisez ça, vous entendez quoi? Les verbes qui sont écrits là-bas, regarde. Il dit les querelles, les disputes. Sont-elles dans ta vie particulièrement, ma soeur, mon frère, quand tu jeûnes? Il dit vous jeûnez. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. Donc ça veut dire clairement, la Bible nous dit que ceci, que Dieu a un jour particulier, que si tu jeûnes de façon conforme, ta voix sera entendue en haut. Alléluia. Prenez remarque des verbes qui sont écrits dans ce verset 4. Des querelles. Il dit pour vous disputer, vous quereller. Y a-t-il des querelles dans ta vie? Y a-t-il des disputes? Quand ton mari parle tu as sorti comme la mitrailleuse qui verse 20 balles par seconde. Il te faut la repentance. Donc si tu commences à jeûner, t'as con carême comme tu fais là, tu t'es disputé avec le voisin, tu as tapé méchamment du poing un enfant, tu as grondé, tu ferais mais à cet instant là, arrêtez et mangez doucement. Parce que, comment? Et comment faire, puisque très souvent c'est quand on commence le jeûne que les mauvaises pensées arrivent. Exactement. Des problèmes, des querelles. Exactement. La même chose, ma soeur, la même chose arrivait au Seigneur Jésus-Christ quand il jeûnait pendant 40 jours. Satan est venu le tenter. Voilà pourquoi il faut se retirer. Jésus-Christ n'est pas allé jeûner à Jérusalem, il s'est retiré dans le désert. Voilà pourquoi quand vous jeûnez, il faut entrer dans votre chambre, aller dans un lieu secret pour traiter seul à seul avec Dieu. Et bien plus, la Bible déclare dans le livre des Hébreux que ayant été tenté lui-même, il est capable. Quelqu'un dit il est capable. Il est capable de venir en aide à ceux qui sont tentés. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13, il est écrit: le Seigneur ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Mais avec la tentation, il préparera aussi le chemin d'en sortir. Amen. Donc ce que nous jeûnons, c'est que nous jeûnons. Quand les gens jeûnent, ils sont devant la télévision, ils voient MTV, ils voient les fêtes Shakira, tondorun. Amen. D'autres jeunes, ils sont là en train de jouer le jambo. D'autres jeunes, ils font faire le Kongosa, ils partent visiter les gens. D'autres jeunes avec les portables. Fermez vos portables. Il n'y a pas plus important que la rencontre avec le Seigneur. Si vous rencontrez le Seigneur véritablement, et le moment de jeûne, c'est le moment par excellence. Il a dit le jour où votre voix doit être entendue en haut. Quel jour? Alléluia. Donc si tu as les caroles, ah mon Dieu, mon roi, tu ferais mieux d'arrêter et manger ton ndolé si tu as des querelles. Dis à ton voisin le ndolé. Un bon plat de ndolé. Amen. Parce que si tu continues à jeûner comme ça ne sert plus à rien. C'est la grève de la faim. Amen. C'est la grève de la faim. Écoutons encore ce que Dieu dit au verset 4. Il dit, verset 4 là, il dit, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Donc le but pour lequel tu dois aller dans le jeûne, c'est pour que ta voix soit entendue en haut. Le Dieu créateur nous révèle ici que, première chose, le jour du jeûne est un jour particulier. Le jour de jeûne, je veux dire, le jour de jeûne a une particularité. Deuxième chose, que ce jour-là, si tu jeûnes conformément à sa volonté, ta voix sera entendue en haut. Quelle promesse! Quelle promesse nous avons! Donc pose-toi la question, arrête-toi donc la question. Est-ce que les deux choses dans ce verset 4 qui sont relevées là-bas, tu le fais? Il dit, première chose, il y a une façon de jeûner. Voilà pourquoi nous avons cité cet enseignement, le jeûne tel que Dieu veut. Je parie que tu n'as jamais pensé ainsi. Je parie que tu croyais que Dieu te dit, récite cette prière, récite la litanie et autres. Non. Donne le je vous savez marrer, ce n'est pas de ça qu'il est question. Si tu récites ça une seule fois, tu es fini. Tu ferais mieux d'arrêter de manger ton douleur, comme j'ai dit tout à l'heure. Amen. Passons au verset 5. Le verset 5. Le verset 5, qu'est-ce qu'il va dire? Oh mon Dieu, mon roi, verset. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme. Oui. Courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel. Amen. Donc Dieu va plus loin ici en disant le jour de ce jeûne-ci devrait lui être agréable. C'est un jour en lequel il prend plaisir. Amen. Donc faites tout ce qui doit être fait pour faire plaisir à ton Dieu, ma soeur. Faites tout ce qui doit être fait pour faire plaisir en ce jour-là en ton Dieu, mon frère. Amen. Donc dans ce verset 5, la vraie définition du jeûne nous est donnée par celui qui vit éternellement. Amen. Il dit un jour où l'homme humilie son âme.
Un jour. Donc le jour de jeûne, premièrement, c'est un jour où l'homme humilie son âme. C'est quoi donc humilier son âme? Si vous prenez votre livre dans le livre de Psaume chapitre 35, verset 13, et dans Psaume chapitre 18, verset 27, la partie A, vous voyez cela, ce qui est écrit là-bas, n'est-ce pas? Donc tu peux savoir donc comment jeûner conformément à la prescription divine. Demande-toi durant ces jours-là, tu humilies ton âme. Humilier son âme, tu passes par le jeûne. Tu te prives de la nourriture, tu te mets à genoux, tu pries, tu regardes ton caractère, tu demandes au Seigneur de briser ton caractère. Alors, alléluia. Donc c'est quoi donc humilier son âme? Lisons 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, le verset 10 à 12. Amen. Le verset 11, si vous voulez, le verset 11 nous dit de nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc c'est quoi humilier son âme? La convoitise mondaine fait la guerre à l'âme. Qu'est-ce que je dois faire? Je me retire pour traiter avec mon Dieu ce caractère-là, cette chose-là qui est dans mon âme que je ne peux pas enlever. Amen. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Parce que ces choses-là font la guerre. Il faut que Christ nous donne le repos. Voilà pourquoi il est allé à la croix. Alléluia. Alléluia. Donc il faut amener tes sentiments, tes émotions, tes pensées dans la présence du Seigneur avec sincérité. Quelqu'un dit sincérité. Soumission et vérité. Amen. Donc vous pouvez lire également cela dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 6 à 7. Amen. La Bible est claire. L'affection de la chair conduit à la mort. Lisez Romains chapitre 8, les versets 5 à 10. Galates chapitre 5, verset 16 à 21. Que tout le monde, même les mondains récitent. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Mais pourtant, on ne s'arrête pas pour regarder quelle est la direction de l'esprit et y marcher. Amen. Lisez également Ephésiens chapitre 4, verset 17 à 32. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 11. Il dit que ne vous y trompez pas. Aucun injuste n'héritera le royaume des cieux. Ni les impudiques, ni les abominables, ni les adultères, ni ceci, ni les homosexuels. Donc si tu fais une de ces choses, sache que tu n'es pas parti pour le royaume des cieux. Amen. Et Jésus te dit, ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Dans votre Matthieu chapitre 15, verset 18 à 19. Amen. Donc tu dois jeûner en présentant ton cœur, tes angoisses, ta vie déréglée au Seigneur Jésus-Christ dans un état et un esprit de repentance. Dans un état d'esprit de repentance. David connaissait bien ces choses. Voilà pourquoi on appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Lorsqu'on va voir le berger selon le cœur de Dieu, vous allez voir ce type dans David. Amen. Il connaissait ce que Dieu attendait de lui. Il connaissait la pensée de notre Seigneur. Amen. Et il dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Psaume 66, verset 18 et 19. Amen. Dans le psaume 51, le verset 7 à 12, il dit la même chose. Il dit, lave-moi avec ton hysope, pardonne-moi Père. Comme il a dit dans ses prières de repentance qu'on prie chaque fois. Ce n'est pas ça. Tu lis même le psaume en repentance, ça ne changera rien. C'est l'état de ton cœur que tu dois amener devant le Seigneur. Tu dois amener par tes propres mots, Seigneur, je suis fatigué de ces péchés qui me malmènent. Je suis fatigué par cette façon de vivre. Ah oui, peut-être tu es une jeune fille que tu n'as pas de maison. Et que si tu vis avec un homme marié, tu vis avec un petit ami, tu es une prostituée, il faut te repentir. Donc tu as au chevet de lit ton chapelet. Le chapelet t'aide à forniquer quand cet homme-là vient à la maison. Il te faut la repentance. Amen. Oui, peut-être tu jeûnes que certains obstacles soient autour de ta vie. Bien, la solution est simple. Il faut humilier ton âme. Car Dieu a dit, l'obstacle sera enlevé et le chemin sera frayé pour son peuple. Dans le livre d'Ésaïe. Mais à une condition, que l'homme qui s'approche pour exiger un arrêt de justice de la part de l'Éternel soit humilié et contrit. Amen. Dieu a dit qu'il est prêt à ranimer les cœurs contrits. Ésaïe 57, le verset 14 à 15. Amen. Est-ce que tu peux voir la promesse, ma soeur? Est-ce que tu peux voir la promesse, mon frère? Alors humilie-toi devant Dieu. Reconnais tes fautes et tes mauvaises voies et détourne-t'en. Décide maintenant de ne plus marcher dans les voies du péché. Si tu vivais dans la fornication, arrête maintenant. Ne prends pas à demain. Donc prends ton téléphone là où tu te trouves là maintenant. Si ce téléphone-là a été donné pour ton corps, tu ferais mieux de t'appeler la personne, jeter ces choses-là au loin de toi. Attendre ton téléphone que Dieu va te donner. Si tu vis dans une maison et tu n'as même pas où aller, porte ton sac maintenant. Sors de cette maison-là et dis que c'est terminé. Si tu dois encore là cette nuit-ci, c'est terminé pour toi. Tu dors dans le cercueil qui va t'amener en enfer. Tu ferais mieux de ne pas prier. Alléluia. Si tu étais un adultère, arrête maintenant et reviens à ton conjoint et à Dieu de tout ton cœur. Il a promis que si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te les pardonner et pour te purifier de tout péché. 1 Jean chapitre 1, le verset 9. Lisez aussi 1 Jean chapitre 2, le verset 1 à 17.
Ésaïe chapitre 1, le verset 19. Lisez Psaume 103, le verset 3. Et Ésaïe 55, verset 3 à 11. Amen. Donc en définitive, Dieu énumère les choses qu'il attend de toi le jour des jeûnes. Amen. Pas seulement ces jours même en principe, parce que cela doit être un mode de vie. On ne doit pas s'arranger son cœur, vivre bien, vivre hors de la fornication, hors de l'impurité, vivre dans l'amour et autre chose dont j'ai cité ici. On ne doit pas vivre ces jours-là seulement le jour de notre jeûne. Non, ça doit être un mode de vie. Amen. Voilà pourquoi la chrétienté, c'est la divinité dans l'humanité. C'est Dieu marchant dans l'être humain pour le faire accomplir sa voie. Amen. Dans Ézéchiel chapitre 36, à partir du verset 25, il dit que je vais déverser mon esprit sur vous. Je vais vous faire donner un cœur de nouveau. J'enterrerai le cœur de pierre qui est là, qui ne parvient pas à observer ma parole. Je mettrai un cœur de pierre. Je mettrai mon esprit en vous. Je l'Éternel, ferai à ce que vous obéirez à ma parole. Amen. Donc si tu as un cœur de pierre, tu vas monter, tu vas descendre, tu vas vivre dans le péché. Amen. Donc Dieu lui-même nous a donné quelques versets dans la façon dont il veut qu'on gêne dans Ésaïe chapitre 58, des versets 1 à 11 qu'on entend lire. Alléluia. Donc qu'est-ce que Dieu dit? Il dit clairement, on va voir dans deux groupes, on va voir à partir du verset 6 jusqu'au verset 11, on va voir ce que Dieu a dit qu'il va faire si nous gênons conformément à sa volonté, si nous vivons dans sa parole comme il a dit. Souvenez-vous, nous voyons le jeûne tel que Dieu veut. Alléluia. Le jeûne tel que Dieu veut. Amen. 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 Oui, je sais que vous n'aimez pas trop ça. Amen. Donc, qu'est-ce que Dieu dit? Dis à ton voisin, c'est que Dieu attend de toi. Amen. Donc, dans les versets 6 à 11 de Ésaïe 58, dans ces versets, Dieu nous demande de pratiquer un certain nombre de choses. Et de son côté, il donne des merveilleuses promesses. Cela nous rappelle dans Deutéronome 28. Donc, la promesse de Dieu, ma soeur, la promesse de Dieu, pasteur, ne promettez pas ciel et terre aux gens. Ne promettez pas l'argent aux gens. Dites aux gens la façon dont Dieu a dit. La bénédiction ne se cache pas derrière les rites. La bénédiction se cache derrière l'obéissance à la voix de l'Éternel. C'est ce qu'il ressort dans Deutéronome 28. Et dans ce même chapitre d'Ésaïe 28, le principe de Dieu ne change pas. Ce que Dieu a fait, ce que Dieu a dit ne peut pas changer, ne peut pas altérer. Amen. Dans Malachie chapitre 3 verset 6, il dit que je suis un Dieu ne change pas. En lui, il n'y a aucun ombre de variation. Donc dans ce chapitre 58 verset 6 à 11, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu a donné les points qu'il veut que l'homme fait et il a donné des promesses en retour. Lisons. Première chose, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dans ce verset 6 jusqu'au verset 11, première chose, il dit arrêtez toute racine de méchanceté. Le verset 6 qui le dit. Lisez aussi le psaume 34 et verset 11 à 14. Deuxième chose, il dit détachez ce qu'on a mis dans la servitude, dans les cœurs quoi. Donc si tu es là, tu es en train d'ouvrir ta bouche pour aller jeûner, pour prier, et que tu n'as pas pardonné, ne prie plus. Amen. Donc le manque de pardon qui est dans ton cœur. Amen. Oui. Ou encore peut-être pas ta faute, quelqu'un souffre quelque part et tu ne peux pas avouer ta culpabilité. Je connais une soeur qui habitait dans une maison. Elle a volé une maison parce qu'il y avait des brigands qui passaient partout. Il y a des gens là qui passent et quand ils te parlent, tu vas prendre l'argent chez toi. Ils vont te raconter des histoires. Que va chez toi, tu prends, que ce soit les boucles d'oreilles, que ce soit de l'argent, porte ça, tu veux me donner. Et ils ont hypnotisé la jeune femme. Alléluia. Or, elle avait une tante qui habitait dans la maison. Cette jeune soeur est allée prendre l'argent. Je crois que c'était 250 000, c'était 700 000 comme ça, elle avait les boucles, elle les donnait. Mais maintenant, comme elle était un peu jeune, elle avait peur de la réaction. On a venu accuser sa tante qui était dans la maison. Amen. On a accusé sa tante qui était dans la maison, mais on l'a chassée. On a chassé la tante, pourtant elle était innocente. Donc je prends ça pour que vous compreniez l'importance de la chose. Mais quand cette jeune soeur m'a rencontré, j'ai dit, ce que tu dois faire, ce que tu vas confesser. Alléluia. C'était difficile, mais c'était nécessaire. Elle est allée après plusieurs années, peut-être 10 ans. Cette culpabilité dans le cœur. Oh, Dieu est miséricordieux. Amen. J'ai invité cette soeur-là avec celle qu'on avait chassée. Elle allait lui demander pardon. Elle a dit, pardon pourquoi? Elle dit, j'étais petite, c'est moi qui avais pris ces choses parce qu'il arriva ce qui est arrivé. Alléluia. Et le Seigneur avait préparé le cœur. Et voilà comment cette jeune soeur a été libérée pour de cela. Amen. Amen. Et par la suite, elle a dit à ses parents que ce n'était pas celle-là qui avait fait, c'était moi qui avais fait. Elle a confessé ça, a restauré tout le monde. Amen. Donc si quelqu'un souffre par ta faute, il dit quoi? Détacher ce qu'on a mis dans la servitude, dans les cœurs, le manque de pardon. Ou encore peut-être par ta faute, quelqu'un souffre quelque part. Amen. Amen. Oui. Toi et cette personne dans la servitude, il faut détacher. Donc quand tu lis quelqu'un dans ton cœur, la personne est liée, toi-même tu es lié. Dis la vérité, tu seras libre. Amen. Dans Luc chapitre 6 verset 46, vous pouvez lire, et Matthieu chapitre 12 verset 50. Vous pouvez consulter ce qui est là-bas. Il dit par la suite, renvoie libre les opprimés. Zacharie, comparé avec Zacharie chapitre 7 verset 8 à 10, Matthieu chapitre 5 verset 10, il dit renvoie libre les opprimés. Rompre toute, il a dit toute espèce de joug, disons de fardeau,
Jésus avait dit, fais à ton prochain ce que tu voudrais qu'on te fasse. Matthieu chapitre 16 verset 12. Matthieu chapitre 17 verset 12. Et 1 Pierre 3 verset 8 à 12. Galates 6 2. Amen. Éphésiens chapitre 2 verset 14. Il dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Ça, ce sont les recommandations que Dieu a nous dit. Voilà le vrai jeûne bien-aimé. Ma soeur, mon frère, voici le vrai jeûne. Voici ce que tu dois faire. Si tu fais toutes ces choses, Dieu, il y a une promesse. Amen. Il dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Il y a des chrétiens, quand tu viens, tu sens la nourriture. Elle porte la nourriture, elle garde. Elle dit, c'est pour mes enfants. 1 Jean chapitre 3 verset 17 dit, si quelqu'un possède les biens de ce monde et voit son pied frère dans le besoin, il forme sa porte, sa vie, ses entrailles. Comment l'amour du Père demeure-t-il en lui? Amen. Lisez Jean chapitre 2 verset 14 à 20 et Jean chapitre 1 verset 27. Il dit la religion pure et sans tache. Quelqu'un dit sans tache. Oui, la religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leur affliction et de s'abstenir des souillures du monde. Voilà encore le mot, des souillures du monde. Amen. Il dit, fais entrer chez toi, dans ta maison, les malheureux, les sans-asile. Il y a des gens qui ont construit des grosses maisons. Vous allez dans les quartiers au Cameroun, vous allez voir des grosses maisons. Peut-être même dans ton quartier où tu m'écoutes, il y a des grosses maisons. Chez toi, vous êtes combien? Il y a des portes qui sont libres. Mais les soeurs, les frères sont ténaillés dans le monde, persécutés, rejetés par les familles. On ne peut pas accueillir. Oh Dieu, aide-nous. Je vous conseille de lire Matthieu chapitre 5, Matthieu 5 verset 42. Amen. Chapitre 25 verset 31 à 46. Hébreux chapitre 13, le verset 2 et Romains chapitre 12, verset 13. Amen. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Lisez Jacques chapitre 2, verset 15 à 16. Lisez Matthieu chapitre 25, verset 31 à 46. Lisez doucement, bien-aimé. Donc, ne jeûne plus. Prends cet enseignement, lis doucement tous les versets qui sont cités là, que le Seigneur nous donne là. Lis doucement et mets en pratique cela. Quand tu vas mettre en pratique, tu vas envoyer la voix de l'Éternel. Tu vas vivre par ces paroles. Dieu va te bénir. Amen. Et dit, si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Lisez Matthieu 7, verset 12. Galates 6, verset 9 à 10. Matthieu 5, verset 42. Hébreux 13, 2. Il dit, ne te détourne pas de ton semblable. Éloigne de toi tout geste menaçant et discours injurieux. Éphésiens chapitre 4, verset 29 dit que rien d'impur ne sort de ta bouche. Alléluia. Alléluia. Vous dormez ou quoi? Matthieu chapitre 12, verset 36 à 37 dit la même chose. Amen. Amen. Maintenant, voilà ce que Dieu a dit dans Matthieu chapitre, dans ce livre d'Ésaïe chapitre 58, verset 6 à 11. Donc Dieu, voilà ce qui est pour toi. Voilà ce qui est pour toi qui m'écoute. Voilà ce qui est pour toi qui m'écoute. Vous n'avez pas vu quelque part ici, il a dit prier l'archange. Il n'a pas dit quelque part ici là qu'il faut réciter le Notre Père. Il n'a pas dit ça. Il dit voilà le jour de jeûne. Il y a des choses que tu dois faire qui doivent lui être agréables. Voici donc les jours. Dieu veut clairement que nous vivons, nous croyons d'abord en lui, 1, 2, et nous vivons en notre semblable. Donc il y a la relation verticale et la relation horizontale. Si ces relations-là sont respectées, alors on est en règle avec lui. Nous pourrons entrer en possession de ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait pour nous. Amen. Alors Dieu promet donc ce qu'il fera. Voici ce qu'il dit. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Première chose. Amen. Jean chapitre 8 verset 12. Consultez Jean chapitre Psaume 112 le verset 4 et Proverbe 4 le verset 18. Il dit ta lumière poindra comme l'aurore. 2. Il dit ta guérison gémira. Alléluia. Ou ta guérison arrivera. Ta guérison se fera promptement. Quelqu'un dit promptement. Donc si c'est la guérison que tu es en train de chercher. Amen. Votre psaume 41 dit quoi? Il dit heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, le Seigneur le délivre. Le pauvre. Amen. Amen. Il dit le Seigneur le garde et ne le livre pas au bon plaisir du méchant. Donc au lieu de fuir le méchant, aller chez le marabout, tu ferais mieux de t'intéresser aux pauvres. Dieu a promis que par derrière va te protéger. Amen. Psaume 34 verset 17 à 18 dit la même chose. Donc il dit ta justice marchera devant toi. Il y en a tellement de versets. Psaume 18 verset 17 à 27. 2 Thessaloniciens chapitre 1 le verset 6. Luc chapitre 18 le verset 7. Jean chapitre 17 verset 15. Il dit la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alléluia. Oh Dieu de gloire. Il dit si tu vis comme il a dit là, les points qu'on a cités, du verset 6 au verset 11, il dit la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. Jésus avait prié dans Jean chapitre 17, il dit donne-leur la gloire. Je leur faire connaître ta gloire. Je leur fais venir connaître ton nom. Amen. Colossiens 1 verset dit quoi? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Il dit tu appelleras et l'Éternel te répondra. Tu crieras et il dira mais voici. Amen. Voilà donc la chose. Donc si on jeûnait, si tu jeûnais conformément à ce que Dieu a demandé ici dans le Matthieu, dans Ésaïe chapitre 58 le verset 6 à 11, il dit alors le jour où tu avais appelé, il devait répondre. Tu devais crier, il devait répondre. Amen.
Jérémie 33, le verset 3 dit quoi? Il dit, invoque-moi et te répondrai. Je t'annoncerai les grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc, si tu invoques l'Éternel conformément à sa parole, il est censé te répondre. Alléluia. Alléluia. Dans 1 Jean chapitre 5, le verset 14 à 15, la Bible dit que nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alors le problème c'est, est-ce que Dieu t'écoute? Tu passes par Marie, alors il n'écoute pas. Si tu passes par un autre moyen, il ne t'écoute pas. Il y a un seul moyen, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Donc dans ce 1 Jean chapitre 5, le verset 14 à 15, il dit quoi? Il dit, nous avons auprès de lui, Jésus, auprès de Dieu, cette assurance que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté. Selon sa volonté. Et voilà sa volonté. Ésaïe chapitre 58, verset 6 à 11. Il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous possédons la chose, quelle qu'elle soit. Nous possédons, dis à ton voisin, nous possédons la chose, quelle qu'elle soit. Alléluia. Il dit, autre point, c'est, il dit, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. Amen. Autrement dit, tu vas rire des sorciers. Quand quelqu'un va dire, il va te frapper dans l'obscurité, oh, il ne doit pas te livrer selon le bon plaisir des méchants. Amen. Psaume 112, verset 4, Proverbe 4, 18. Il dit, l'Éternel sera toujours ton guide. Dit toujours. Amen. Donc Dieu a donné les mêmes promesses. Et c'est la même promesse qui est au niveau de Matthieu chapitre 28, verset 20. Il dit, je suis toujours avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Il n'a pas dit je serai, il a dit je suis. Alléluia. Amen. Il dit je suis. Amen. L'Éternel sera toujours ton guide. Psaume 32, verset 8 a dit quoi? Il dit, j'aurai le regard sur toi. Ésaïe 48, verset 17. Jean 16, 13. Matthieu 10, 19 à 20. Chapitre 28, verset 20. Il y en a tellement de versets. Donc tu as intérêt à lire plutôt la Bible que de lire les carnets de prière. En fait, ça ne te servira absolument à rien. Alléluia. Il dit, il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Donc là où les gens vont crier foirage, tu n'en auras pas. À condition que tu jeûnes conformément. Quelqu'un dit le jeûne tel que Dieu veut. Donc vous allez voir comment Dieu a simplifié les choses pour y arriver. Mais les gens se mettent 40 jours de jeûne. Tu es devenu Jésus ou bien Élie. Tu es mouillé, tu sors avec les 10 commandements. Oh, que Dieu nous pardonne, d'accord? Donc jeûne conformément à la parole de Dieu. Amen. Il y a des moments où il faut arrêter ce que vous faites, rentrer dans le secret, mettre un thème à certaines choses. Il faut que vous arrêtez. Dans les entreprises, on fait le check-up. On fait le bilan de santé pour chacune des personnes. On fait le bilan de santé par rapport à l'entreprise. Les chrétiens ne font pas de bilan de santé par rapport à leur vie spirituelle. Personne au milieu de l'année ne s'arrête que dans ces 3 mois. Ai-je marché avec le Seigneur? Suis-je sur la voie? David a dit, examine ma voie, tu vois si je suis dans la voie de l'éternité et conduis-moi sur cette voie-là. Alléluia. Donc il faut faire le check-up, il faut t'examiner. Restez un moment où vous retirez. Vous êtes seulement entre vous et Dieu. Vous prenez seulement la Bible, un cahier et un bic. Vous entrez dans la prière, vous lisez la parole de Dieu. Dieu va vous purifier. Alléluia. Ma prière, c'est qu'en écoutant ces messages-ci, que tu ne jeûnes plus comme un pharisien. Oui, que tu ne te présentes plus devant les jeunes, devant les gens. Tu avais les lèvres sèches. On dit que tu dis non, je suis sur la montagne. Tu es sur la montagne, il faut descendre avec le commandement. Amen. Amen. Que non, je marche, je grimpe les commandements, je grimpe les montagnes. Je suis sur la montagne. La Bible déclare que ne jeûne pas pour montrer aux gens que tu jeûnes. Quand tu jeûnes comme ça, Jésus nous a déjà dit que tu as ta récompense. Non, c'est que tu demandais aux jeunes là. On t'a déjà apprécié, tu as cela. Alléluia. Voilà pourquoi tu ne dois pas visiter les gens quand tu jeûnes. Tu ne dois pas accepter les visites. Retire-toi dans le secret. Entre dans ta chambre, ferme la porte et ton père qui va dans le secret, tu traites avec lui. Amen. Et quand tu veux sortir, lave-toi bien, parfume ta tête, brosse-toi bien. Amen. Alléluia. Voici encore ce qu'il dit. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Amen. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source qui ne tarit jamais. Amen. Lisez Ésaïe chapitre 33, verset 6 à 8. Jean chapitre 7, verset 37. Il dit, les tiens rebâtiront sur des anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. Amen. Celui qui restaure les chemins, celui qui rend le pays habitable. C'est-à-dire que dans ta famille, quand les gens te calomnient que tu as donné ta vie à Jésus, on va voir la gloire de Dieu sur toi. Amen. Amen. Dans ta vie, on va voir la manifestation. Même si ce n'est pas matériel. Dieu peut te donner l'onction. Tu n'as absolument pas quoi que ce soit de matériel. Mais quand les membres de ta famille, quand ils ont un problème, tu mets la main, tu pries. Comme l'apôtre Paul a dit, on dit regarde comme les balayés, comme des rejetés de la nation. Mais nous bénissons les autres. On dit qu'on est pauvre, on enrichit plusieurs. Alléluia. La Bible déclare que l'Éternel te fera monter sur les hauteurs. Alléluia. Amen. Oui, il te fera jouir de l'héritage de Jacob. Après, il signe. Quelqu'un dit signature de l'Éternel. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Encore. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Amen. Rappelez-vous encore une fois de plus de Ésaïe chapitre 55, verset 10 à 11. Amen. Donc je t'invite aussi à lire attentivement
2 Chroniques chapitre 7 verset 14 et Deutéronome 28 doucement jusqu'à ça finit, qui font ressortir les mêmes principes que nous avons ressortis maintenant dans Isaïe 58. Si tu obéis à voir l'Éternel, il dit je serai l'ennemi de tes ennemis. Quelqu'un viendra à toi à un chemin, ils rentreront par 7. Amen. Après il renverse la tendance. Si tu désobéis à ma voix, c'est toi qui vas aller, tu vas rentrer par 7 chemins. Amen. Il dit qu'il va rendre ton ciel au-dessus de toi dur comme l'airain. Ça dit quand tu vas balancer, l'airain c'est le cuivre, que ça ne traverse pas. Ça dit que quand tu vas bavader, tous les bavadages que tu vas faire, tu vas prier, les mots de tête vont t'arrêter, la prière ne traversera pas le mur. Amen. Amen. Dieu attend quelque chose de nous. Amen. En retour, il promet des choses que nous donnent, les choses dont nous jouirons. C'est le principe de Dieu. Donc Dieu a sa part, tu as ta part. Dis à ton voisin, Dieu a sa part. Tu as ta part. Alors maintenant, que dit de plus en si Dieu a déjà parlé? Il ne reste plus qu'à dire, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples dans le Jean chapitre 13 verset 17. Il dit, si vous êtes mes amis, si vous êtes la condition d'être ami de Jésus, c'est de faire ce que la parole de Dieu dit. Amen. La même Bible déclare quoi? Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon sa droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Tu sauves la femme qui s'humilie. Tu sauves la famille qui s'humilie. Tu sauves le serviteur qui s'humilie. Tu sauves la fille qui s'humilie. Tu sauves l'homme qui s'humilie. Psaume chapitre 18, les versets 26 à 28. Amen. Puisse le Très-Haut te faire revenir à lui. Car qui oserait s'approcher vraiment de lui-même? Jean chapitre 6, verset 44, verset 65. Jésus a dit quoi? Que c'est pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Dans Philippiens 2, verset 13, il dit quoi? Il dit c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Je prie donc, toi qui écoutes, si tu étais religieux, tu avais ton cahier de prières avec les chapelets, sors la brûle. Si tu avais les prières de Sainte Marie, Sainte Marie, Sainte Rita, à Guadeloupe, l'eau sortant d'Égypte ou quoi que ce soit, tu fais mieux d'éliminer cela et de prendre la parole pure. Quelqu'un dit la parole pure. La parole pure et irrépréhensible et irrévocable du Seigneur Jésus. Amen. Examine donc ce qui est agréable au Seigneur, d'accord? Examine dans ta vie ce qui est agréable au Seigneur. Examine les enseignements qu'on t'a donnés. Tu mets l'encens, tu mets les statuettes chez toi, alors que Dieu dit dans Exode chapitre 20 verset 4 qu'on ne touche chez toi, tu ne dois pas te prosterner sur les images, devant les images taillées. Tu ne dois même pas faire des représentations. Tu dis que je n'adore pas, je vénère seulement. Qu'est-ce que ça fait chez toi? Il dit tu ne feras point d'image taillée. Point veut dire jamais. Tu ne feras point. Il n'y a pas de justification. Même pas l'image de Jésus. Dans Deutéronome chapitre 4 verset, à partir du verset 15, il dit que puisque tu n'as pas vu une représentation le jour que l'Éternel t'est apparu à Horeb, il dit garde-toi de peur de prostituer ton âme en te prosternant devant l'armée des cieux, tournant les regards, tu peux adorer la créature. Alléluia. Et malheureusement c'est ce qui est arrivé. Romains chapitre 1 nous dit clairement qu'ils ont adoré la créature au lieu du Créateur. Donc c'est le moment de revenir à la parole. Amen. Amen. Donc, proverbe, je vais seulement conclure comme proverbe dit que tu es instruction de ces choses, car même si on veut publier, même si on fait n'importe comment, la tête ne peut pas contenir parce que beaucoup d'études, même c'est un autre problème aussi. Amen. Baissons la tête maintenant et on va prier. Alléluia. Seigneur, je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère, je prie pour le prêtre, je prie pour le frère, je prie pour le pasteur, le prophète qui éduquait les gens, qui sont envoyés, Père, pour conduire les gens dans la vérité. Je prie que tu leur donnes de comprendre, ô Dieu de gloire, la façon de jeûner, la façon de marcher devant toi. Je prie, Père de gloire, que tu leur donnes de comprendre, ô Dieu de gloire, que ta parole est humiliable et on peut changer. Je prie, ô Dieu de gloire, que les gens comprennent que tu n'es pas un homme qu'on peut forcer, tu n'es pas corrompu, il n'y a pas de corruption dans le ciel. Que la façon d'accéder au ciel a été réglée déjà. La constitution céleste a été énumérée dans la Bible. Et tu as dit dans ta parole, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Je prie Dieu de gloire que tu donnes à ma soeur, à mon frère qui écoute cet enseignement, prière de gloire, de marcher d'après ta parole. Je te prie, oh Dieu de gloire, de lui accorder la repentance. Je prie pour chacune des personnes. Toute personne qui était sous le coup de l'idolâtrie, qui priait Marie, qui priait les anges, qui récitait de Notre Père, qui récitait les Ave Maria, ou quoi que ce soit encore, Père de gloire. Toute autre personne qui utilisait l'huile, les talismans, toute autre personne qui avait autre moyen pour venir à toi, je prie Seigneur que tu leur accordes la vérité, que tu les délivres par ces messages. Je prie Père que tu les comprennes que la source de la vérité, il n'y a pas deux, c'est la Bible. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Retrouvons-nous dans d'autres enseignements encore, particulièrement. Je crois que j'ai été utile à toi, ma soeur, à toi, mon frère. Je crois que le Seigneur t'a parlé maintenant. Désormais, tu sais comment jeûner. Donc, il ne s'agit pas de prendre 3 jours, de dire que je suis en train de stériliser. Quelqu'un dit stériliser. Oui, après tu sors, il n'y a rien. Amen. Il y a la façon dont Dieu veut que tu jeûnes. Tu dois humilier ton âme conformément à la parole de Dieu. Le jeûne que Dieu aime. Amen. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point